les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Donc je n'ai pas fait de vidéo dimanche parce que je voulais faire la vidéo haul, mais puis je me suis rendu compte que ce week-end j'ai encore craqué sur des produits et que j'allais recevoir mon colis lundi. Donc on est lundi 11 mai. Jour de déconfinement en Belgique, je crois qu'en France aussi d'ailleurs. Et donc du coup mon colis est arrivé assez tôt, il est arrivé vers midi et demi, donc du coup je vais faire ma vidéo haul aujourd'hui que vous aurez demain mardi. Après j'ai encore un produit que j'ai commandé, je vous en parlerai après, qui doit arriver, mais lui entre demain et la semaine prochaine, donc du coup ça sera dans un prochain haul ou alors en vidéo, on verra à ce moment là. Donc j'ai un petit unboxing parce que j'ai reçu mon colis ce matin, mais j'ai juste ouvert le carton, mais j'ai pas encore regardé les produits. Par contre dégoûtée, comme vous l'aurez vu dans le titre, j'ai une palette qui est arrivée cassée, donc je suis dégoûtée, c'est la première fois que ça m'arrive, ça ne m'était jamais arrivé, donc c'est la première fois et pour l'instant j'ai toujours pas eu de réponse. Je l'ai reçu la semaine passée mais j'ai toujours pas eu de réponse. J'ai envoyé un mail pour voir qu'est-ce qu'ils allaient faire, mais j'ai pas encore eu de réponse, donc j'attends, on va voir. Bon, on commence tout de suite avec la palette Corde Rosa de chez Sigma. C'est ma première palette de chez Sigma, donc je connais les pinceaux comme tout le monde, d'ailleurs j'en ai plein, c'est des pinceaux que j'aime beaucoup. Mais je connaissais pas les palettes, en fait j'ai vu ça sur Trend Mood 1 et j'avais pas vu, il en existe une autre avant celle-ci, mais j'avais jamais vu, donc voilà. L'autre était pas mal aussi, mais je préfère franchement celle-ci, question harmonie des couleurs. Donc je vais l'ouvrir tout de suite, c'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Donc voilà, j'aime trop ce make-up, c'est parce que je pense à vous dire que je vais faire le tuto de ce make-up à mon avis sur la chaîne d'ici quelques... Je sais pas si ça sera la prochaine vidéo ou si ce sera jeudi ou dimanche, je sais pas encore. Donc je vais vous réaliser ce make-up là. Et franchement ouais, il est trop canon. Donc voilà, je l'ai retiré du carton. Alors ensuite vous la recevez comme ceci avec le petit... plastique comme ça qu'on met sur les fards qui est trop beau aussi avec des fleurs dessus, des roses, donc du coup... Hop, et du coup je la laisse sur la glace, du coup arrête de dire du coup. Je la laisse sur la glace parce que je trouve ça trop, je la trouve trop belle cette petite, donc je la laisse comme ça. Et ainsi comme la glace je l'utilise pas forcément, mais je laisse comme ça. Et pour les, maintenant elle tiendra plus forcément. Pour les teintes, les voici. Forcément j'ai déjà utilisé, vu que j'ai utilisé ce make-up ce matin, enfin pour ce make-up, et je l'ai utilisé aussi pour faire les swatchs sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Donc c'est Priscilla260388 et je vous ai mis les swatchs et une photo de la palette avant qu'elle soit utilisée, mais elle est juste sublime et franchement pas du tout, enfin je vous en parlerai donc je vais pas trop en parler, mais pas poudreuse, les mats magnifiques, je crois que c'est les plus beaux mats. Pourtant vous savez que Natasha Denona, Anastasia, Beverly Hills et tout, mais je crois que franchement les mats ils sont canons quoi. Mais ouais non, c'est un gros coup de cœur cette palette. Je suis ravie. Et donc je l'ai payé 44,95€ sur Boozy Shop. Donc je crois qu'elle est à nouveau épuisée sur Boozy Shop, mais elle est sur Beauty Bay où elle est un peu plus chère, elle est à 46€, presque 47. Donc voilà, mais bon si vous la voulez, c'est pas, voilà, elle est trop canon quoi, franchement les 2€ en plus, là c'est parce que j'ai eu la chance de l'avoir sur Boozy Shop, sinon je crois que je l'aurais commandé sur Beauty Bay quoi, surtout maintenant que je l'ai swatché et que je l'ai utilisé, je suis trop contente, elle est trop belle, donc du coup ça me fait quand même hésiter pour la deuxième, enfin celle qui était sortie avant celle-ci, si elle est en promo plus tard ou quoi, vu que c'est l'ancienne, on sait jamais si elle est en solde ou quoi, un jour peut-être que je craquerai sur la première quoi, mais Sigma au top comme les pinceaux quoi, tout simplement. Ensuite sur Amazon j'ai acheté ceci, voilà, donc je les ai payés 9,99€, j'arrivais plus à trouver des bandeaux pour se démaquiller et tout, et là c'est carrément avec un scratch, donc je trouvais ça trop bien, et ouais je les aime bien, franchement pour le prix j'en ai eu 3 pour 9,99€, donc c'est bien parce que forcément ça se tâche avec le fond de teint et tout quand vous mettez, hein, vous touchez quand même un peu les bords et tout en général, et donc 9,99€ pour 3, et ils sont hyper doux, donc franchement top. Il y avait plusieurs couleurs aussi, moi j'ai pris les gris, mais ça n'a pas forcément, hop, c'est une couleur comme ça quoi, je vois pas l'intérêt d'avoir des colorés, j'aime bien le neutre, voilà, puis facile à nettoyer aussi, donc voilà. Et puis blanc, j'en ai un et c'est vite taché après pour faire partir les taches. Déjà ici le bord est blanc, à mon avis ça va vite se salir. Mais bon, pour le prix, 3 pour 10€, c'est pas grave si je dois en racheter plus tard. Alors ensuite j'ai racheté un démaquillant de chez Garnier comme ceci pour les yeux. En fait j'ai fini presque mon mix, il me reste un fond.
mais j'ai regardé un peu sur le net quels autres démaquillants pour les yeux étaient bien notés, et celui-ci l'était parce que le Mixa je le trouve plus beaucoup en Belgique. Le seul endroit où je le trouve c'est chez Di, mais il y a eu une promo il n'y a pas si longtemps que ça et du coup il est épuisé et il est toujours pas rentré en stock. Donc je me suis retapée sur le Garnier que j'ai payé 3,79€ ou 89€, je sais plus, c'est mon mari qui l'a acheté au Carrefour. Et donc je l'ai pas encore testé, mais je suis impatiente de le tester. J'aime bien déjà les grandes bouteilles comme ça de chez Garnier, elles sont connues, l'eau micellaire biphasée qui est super bien démaquillante, donc j'espère que le démaquillant pour les yeux sera pas mal aussi, et en plus c'est pour le waterproof, donc c'est pas que je me maquille avec du waterproof, en général jamais, même pas mon mascara, mais justement je me dis qu'il sera peut-être un peu plus fort, donc ça retirera encore mieux le make-up. Donc voilà. Ensuite j'ai racheté un de mes fonds de teint préférés. Comme je vous ai dit, il y a deux de mes fonds de teint préférés qui ont changé le packaging et pour un je pense la formule. Ici je crois que c'est juste le packaging, bien que je vois qu'il y a un SPF 18 qui n'y avait pas dans l'autre. Donc c'est le Infaillible de chez L'Oréal. Donc moi j'aimais beaucoup l'ancienne version, c'était un de mes fonds de teint petit prix préférés. Et là ils l'ont ressorti comme ceci. Alors j'ai bien fait, j'ai hésité en fait au départ, je l'ai acheté donc sur Amazon, j'ai pris la teinte 115. Et il existait, j'avais pas vu sur Amazon pas, la 110, donc là encore plus claire que celle-ci. Mais vu comme ça, je pense que la 115 va aller, donc je suis contente. Je l'ai pas encore utilisée, mais d'après le packaging, je pense que ça va aller. Donc on va voir, je testerai aussi dans une prochaine vidéo. Et ça c'est un fond de teint que j'aime trop et je l'ai payé 13,95€ sur Amazon. Donc voilà. Hop. Ça c'est le masque comme d'habitude, masque que j'ai eu avec la palette Sigma sur Boozy Shop. À chaque fois que vous commandez vous avez droit à un petit masque gratuit. Ça dépend de la somme pour laquelle vous commandez. Si vous commandez plus, après vous avez droit à des mini rouges à lèvres ou des choses comme ça. Et la dernière fois j'avais pris fraise pardon, et là j'ai pris melon. Voilà. Hop. Ensuite sur Amazon j'ai aussi craqué pour les fameuses éponges qui ressemblent au Beauty Blender, comme ça les trois dans la petite boîte. Donc il y a une toute petite, une moyenne et une plus grosse. La toute petite à mon avis elle doit être bien, peut-être pour l'anti-cerne, peut-être un peu trop petite, faut voir. Donc, et ça j'ai payé 12,99€ pour les trois. Donc et apparemment c'est les Max & More, je crois c'est ça. Hein. Il me semble. J'ai mes lunettes. Parce que je sais plus si c'est Max & More celle-ci ou... Non mais c'est la marque que j'ai... Enfin je les ai achetées par rapport à un lien que j'avais vu sur une vidéo YouTube. Donc c'est celle-là, je crois que c'était Max & More la marque, mais non, apparemment pas. Donc on va voir, on va tester. Ça j'aime bien toujours en avoir un peu en stock. Parce que ben voilà, j'achète... Enfin j'en ai une ou deux. Je mets comme mon anti-cerne avec. Mais j'aime bien voilà ainsi pour aussi les nettoyer. Bien que c'est beaucoup plus facile à nettoyer qu'un pinceau. Hein. Mais bon voilà, j'avais envie de tester. Donc on va voir ça. Et alors ensuite chez MAC, la nouvelle collection. J'ai craqué bien évidemment. Donc j'ai pris un bronzer et un rouge à lèvres. Le bronzer, j'ai pris la teinte la plus claire bien évidemment. Je sais pas s'il y avait un nom. La teinte la plus claire c'est quoi? Je la mettrai à l'endroit. Beige Ink Beauty. Et le packaging, non mais il est canon. Canon. Regardez-moi ça. Trop canon. J'aime trop. On va essayer d'ouvrir. Hop. Je vous montre la glace au lieu de vous montrer le produit. C'est très bien. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore swatché. J'attends de faire ma photo Instagram avant. Donc pour le mettre dessus. Mais la teinte m'a l'air vraiment pas mal. Pas trop chaude. Enfin à la caméra on dirait qu'elle est quand même un peu... mais non, comme ça je trouve pas. Après je crois que c'est un peu plus chaud quand même que ceux que j'utilise d'habitude, mais on va voir, il faudra voir sur la peau. Mais il a l'air... il ne sent rien. Mais il est trop beau ce packaging. Trop beau. C'est mon premier bronzer de la marque d'ailleurs. Et ça je l'ai payé. Alors il y avait 20% sur Ici par XL. Donc j'étais trop contente, direct j'ai craqué. Et j'ai les factures là. Le bronzer je sais que c'est 24 quelque chose. C'était le rouge à lèvres. Le bronzer, je l'ai payé 24,72 €. Donc trop contente quoi. Franchement, dès que j'ai vu qu'ils sont sortis et direct il y a eu une promo sur Ici par XL, j'étais trop contente. Et ensuite le rouge à lèvres. Et j'ai pris la teinte... c'est quoi? Cœur d'amour ou... Comment c'est? C'est Côte d'amour.
Ouais, c'est ça, Côte d'Amour. J'avais peur, je me suis fait bizarre, Côte. Mais ouais, c'est ça, hein. Ouais. Et je l'ai payé 15,82. Donc c'est bien, quoi, franchement, pour un produit MAC. Voilà. Il est trop beau. J'aime trop ces packaging. J'ai beaucoup d'éditions limitées de chez MAC en rouge à lèvres. Parce qu'en général, avec leur packaging, bon, déjà je craque. Et comme j'aime beaucoup le rouge à lèvres. Bon, par contre, allez, on va le swatcher. Normalement, je le swatch sur ma photo, mais bon, on va faire une petite exception. Ah ouais, il est trop beau. Et c'est bien, j'ai pris celui-ci parce qu'en fait, moi j'aime bien quand c'est quand même assez pigmenté. Et comme vous voyez, c'est le cas. Contrairement aux 3, enfin il y a 4 autres couleurs, mais il y a 3 autres qui ne sont pas pigmentées, enfin c'est crémeux et pas très pigmenté je trouve. Par contre il y en avait un que j'hésitais qui apparemment est déjà sorti dans d'autres versions, c'est pas une édition limitée, j'ai mal mon pied, c'est pas une édition, enfin c'était une édition limitée mais qui est déjà sortie, c'est le WAM. C'est ça, c'est WAM, W-A-M, je sais plus mon nom. Ouais, il est déjà sorti parce que quand j'ai tapé le nom sur Google, ils m'ont déjà sorti dans d'autres packaging. Donc à mon avis, c'est une couleur qui marche bien et qu'ils ont ressorti. Donc le WAM, quand il sera en promo, j'hésite quand même à le racheter. J'attends de voir des vidéos s'il y a des swatchs dessus pour voir déjà si c'est le même que j'ai vu sur Google parce que les nouveaux rouges à lèvres, je vois pas encore beaucoup de swatchs dessus. Donc du coup, j'attends de voir la couleur que ça donne. Mais le WAM, il me faisait bien envie aussi. Ensuite, passons aux choses qui fâchent, à la palette que j'ai reçue, toute pétée, c'est celle-ci. C'est la Amrézy. Alors j'ai mis je sais pas combien de temps à me décider à l'acheter, parce qu'au départ elle était dans mon anti-haul, j'hésitais. Puis voilà, bah, j'adore Anastasia, donc je me suis dit non, je peux pas passer à côté de la palette et tout. Ici, moins 30% sur le site Anastasia. Donc je me suis dit bon, bah allez, on va se laisser tenter. 37 € et quelques. Et bah, elle est toute pétée, donc je sais même pas si c'est la peine, je vais pas vous la montrer, je vais juste vous mettre une photo en fait de la photo que j'ai envoyée, sinon elle est jusqu'à non, hein. Mais je vais vous mettre une photo des dégâts ici, parce que si je vous la montre tout va tomber, donc c'est pas la peine, donc du coup je vais pas faire de bêtises plus que ça n'en est déjà. Donc je vous mets la photo, vous verrez, donc là j'ai envoyé un mail à Anastasia depuis... jeudi, je crois que je l'ai reçu jeudi, donc je l'ai fait direct jeudi. Après j'ai toujours pas eu de réponse, on est lundi, mais bon il y a eu le week-end, donc j'attends encore un jour ou deux avant de m'exciter et d'envoyer un petit mail. Donc parce que moi j'en aurais déjà envoyé un ce matin à 9 h au matin, hein. Mon mari me dit il est 9 h, attends déjà qu'ils aient au moins la journée pour répondre, laisse-leur un peu de temps, donc du coup je me calme, j'attends. Mais ça m'énerve, je suis tellement dégoûtée. Alors mon mari me dit que soit ils vont m'en renvoyer une, soit ils vont peut-être me rembourser, je sais pas comment ça va se passer. En plus je suis deg parce que quand je l'ai commandé, à peine commandé, j'ai déjà, il y avait les 30% qui étaient là depuis 3-4 jours. À peine je la commande, je vois sur Trendmood la nouvelle, et la nouvelle Norvina qui est canon, rien à voir avec les 3 autres Norvina qui sont sorties pleines de couleurs, elle est vraiment, enfin vraiment dans les tons que moi j'aime. Et du coup je me dis, ah, deg quoi, enfin, si j'avais su peut-être que j'aurais pas commandé celle-ci et j'aurais peut-être commandé l'autre du coup parce qu'elle est beaucoup plus chère, elle coûte 70 €, enfin 69 € et quelques. Et bon bah voilà, c'est que ça peut être comme ça, hein, donc je sais pas, j'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont me la remplacer, est-ce qu'ils vont me la rembourser. Après j'ai très peur, parce que les fards ont l'air très sensibles en fait. La caisse elle avait strictement rien, donc c'est même pas dire que le livreur avait l'air d'avoir maltraité ma caisse, pas du tout en fait. Donc du coup j'ai peur qu'il m'en renvoie une et qu'elle soit à nouveau cassée. Donc je sais pas si vous l'avez acheté sur le site ou en magasin, mais si vous l'avez acheté sur le site et que vous l'avez reçu intact, n'hésitez pas à me le dire parce que franchement je stresse, j'ai peur qu'il m'en envoie une deuxième et que ça soit pareil en fait. Ou alors celle-ci était déjà cassée à la base et qu'ils l'ont pas vue et ils l'ont mis dans la caisse, je sais pas, mais je suis bien dégoûtée quoi. Il m'a fallu le temps de me décider et quand je me décide, ben, elle est pétée, donc voilà. Bon c'est comme ça, c'est pas grave, je suppose qu'ils vont me la... Ils vont faire quelque chose, j'espère. Donc sinon, je l'ai payé 37 € et quelques, donc presque 38 à la place de 53,90 je crois sur le site. Donc ce qui était une belle promo. Hein, donc on va voir, hein, je vous tiendrai au courant. Hein, donc voilà, on verra. Ensuite, gros craquage et trop contente. Voici mon achat Vinted. Alors c'est la palette Gold de chez Natasha Denona et ça fait très longtemps que j'avais envie de me l'acheter. Alors j'hésitais, là j'avais dit un moment, enfin ça fait un moment que j'allais craquer dessus. J'hésitais à la prendre avec les 25% justement chez Sephora. Et puis pour l'instant pas de 25%, il n'y avait qu'un 20% qui était arrivé, là le avril 20B. Et du coup non, je savais qu'il allait y avoir
code de 25%, donc hors de question de l'acheter à 20%. Et puis de temps en temps je regarde quand même sur Vinted, surtout que maintenant nous on n'a plus grand chose sur Vinted vu que on ne voit que les vendeuses belges. Donc du coup on voit plus grand chose sur Vinted, Natasha Denona il n'y a plus grand chose. Et là je tombe sur cette palette et je vois 60 € et tout. Donc déjà là moi je suis très stressée, donc j'avais peur que ça soit une fausse et tout. Donc j'ai été très embêtée, je me dis est-ce que j'envoie un message. Puis sur le temps que j'envoie un message elle était vendue. Et pour finir apparemment l'autre fille, je ne sais pas pourquoi, elle ne l'a pas pris. Donc j'ai eu cette chance. Et donc après j'ai demandé à la personne si elle avait une facture ou quelque chose pour prouver qu'elle était vraie ou quoi. Après bon, on ne saura jamais si c'est... il y a toujours moyen de faire des faux dans tout, hein, même dans les factures, donc je ne sais pas. Mais j'ai vraiment l'impression en tout cas que c'est une vraie, ayant déjà des palettes de chez Natasha Denona. Apparemment elle l'a acheté sur Look Fantastic qui... elle a eu un code promo, donc elle l'a eu à 90 et des euros. À 90, quelque chose. Et moi je l'ai acheté 60 en fait. Donc je suis trop contente. Elle avait juste swatché quelques fards. Et à mon avis c'est en swatchant les fards qu'elle a pas trop aimé. Parce que j'ai vu que les 2 fards qu'elle avait swatchés c'est des fards mais un peu topper justement. Plus topper que pigmenté par rapport à d'habitude. Et à mon avis elle s'est dit, enfin elle s'attendait peut-être pas à ça. Or qu'en fait les autres fards, moi je les ai swatchés et ils sont canons quoi. C'est exactement ce qu'on montre sur le net. Donc je vais vous la montrer. 60 €, j'ai trop contente. Donc elle a acheté sur Look Fantastic. Et en plus on voyait que, enfin elle m'a vraiment tout montré. Palette envoyée de telle date, elle est envoyée de telle date, vous allez la recevoir. Donc enfin j'ai vraiment tout vu. Donc je doute que ça soit une fausse. En plus elle a maintenant plus de 170 évaluations positives. Donc voilà. Donc je suis trop contente. Et là voici. Mais oui je viens de voir là que je sais pas si c'est sale ou si c'est des... Si c'est des griffes, je l'ai déjà griffé en fait, parce que ça c'était pas un, donc je sais pas comment j'ai fait mon compte. Bon, bah, écoutez, c'est moi à mon avis, je l'ai déjà abîmé. J'ai pas de chance pour l'instant avec mes palettes, hein. Enfin soit. Voilà, elle est trop belle. Il y a bien évidemment le petit papier pour le nom des fards. Et en plus de ça, 60 €, mais j'avais 35 € dans ma cagnotte Vinted. Donc du coup, je l'ai payé 25 € plus 5 €, enfin avec les frais de PayPal et de... vous avez des frais PayPal pour la protection acheteur et vous avez les frais de port. Donc voilà, je revenais à 65 et j'avais 35 € dans ma cagnotte. Donc elle m'est revenue à 30 € en fait. Et je suis trop contente. Donc ce que je dis que c'est plus un topper, c'est celui-ci qu'elle a testé et je sais plus lequel, mais franchement les autres, hein, je sais plus c'est lequel, c'est celui-là je crois. Celui-là il est juste, enfin, je vais vous montrer, mais voilà quoi, hein. C'est les corps, hein, c'est parce que j'étais pas bien mise pour faire le swatch, mais enfin, la pigmentation elle est ouf, hein. C'est du Natasha Denona quoi. Je suis trop contente, franchement je crois que c'est une de mes plus belles palettes et je suis impatiente, je ne suis pas encore maquillée avec, mais enfin, franchement je suis trop contente. Ça c'est ouais, c'est ma plus belle palette et celle-là je suis trop impatiente de le tester parce qu'il a l'air d'avoir des reflets. Tiens on va le tester, je ne l'ai pas encore swatché celui-là. Il a des reflets de fou. Ah ouais, il a des reflets de fou. Je sais pas si vous le verrez comme il faut. Il est juste là, mais il a des reflets que vous ne voyez pas bien. Ça rend pas justice à la caméra, mais il est canon. Il est juste à côté de l'autre doré, mais entre le rouge à lèvres et le doré, mais il est sublime. Moi comme ça, quand je le vois à la lumière, il a des reflets verts. Il est magnifique, franchement. Ouais non, je suis trop impatiente de la tester, ça c'est de la bombe cette palette, c'est de la bombe. Donc je suis juste avec d'avoir un... Je sais pas si il y a Larry qui est passé par là ou si c'est moi qui ai déjà fait 2 petits coups là. Ah ça m'ennuie. Vous voyez, voilà là on les voit. Juste là. Pas de chance avec ma palette pour l'instant, j'ai pas de chance. Alors on va enfin passer au produit que je n'ai pas encore ouvert du coup. Hop. Bon c'est mon colis Boozy Shop. Que vous recevez donc, hop, comme ceci. Donc dans un petit pochon. Donc j'ai ouvert la caisse quand même, la facture, une petite lettre comme d'habitude. Merci Priscilla. Ah l'autre fois j'ai eu en... C'était pas en français, cette fois-ci c'est en français, ça dépend à mon avis c'est qui prépare la caisse. L'autre fois j'avais eu Thank Priscilla, là j'ai eu
Merci Priscilla. Bon, ça c'est ce qu'on reçoit à chaque fois. Voilà, c'est l'application, je pense. Alors, je suis impatiente. Ouvrons ça. Et donc c'est bien emballé dans du papier bulle. En espérant qu'il n'y aura pas de dégâts cette fois-ci. Et j'ai encore eu un mini rouge à lèvres de chez Ofra. Et mes produits sont de la marque Ofra. Parce que c'est en fait la collection qui vient de sortir. X Samantha, qui est déjà sortie depuis un moment. Mais pas sur les sites. Et c'est pas encore sur Beauty Bay. Et c'est pas encore sur... ça vient de sortir sur Beauty Shop ce week-end. Désolée pour le bruit. Et il y avait moins 20%. Alors j'ai vraiment eu de la chance parce que vendredi, je vois que la collection... Je crois que c'est vendredi que la collection est sortie. Je vois que la collection sort. Et j'hésitais, j'avais acheté tellement de produits pour l'instant que je me suis dit non, c'est quand même, je crois que c'est 34 €, je sais pas s'il y a le prix sans les pourcents ici, ou s'il y a les pourcents déjà dessus. Non, il y a déjà les pourcents dessus, mais c'est une histoire de 34,95 €, un truc comme ça, le blush, le bronzer, l'highlighter, et il y a un rouge à lèvres avec un gloss, que ça j'ai hésité à acheter, mais comme il y avait un gloss avec, et que le blush j'en ferai rien, mais je l'ai pas acheté. Donc j'ai acheté le blush et le bronzer, donc vendredi ça sort, 34 € et quelques. Or qu'en plus sur Beauty Bay ils vendent ces produits là, bon pas ceux-là vu qu'ils sont pas encore sortis, mais toutes les autres collections qui sont sorties en collaboration, ils les vendent 28 € aidés. Je me dis non, je vais attendre que ça sorte sur Beauty Bay, tant pis. Et en plus j'ai acheté beaucoup de trucs, donc non. Le vendredi passe, samedi matin, je reçois un mail comme quoi il y a moins 20% sur Ofra. Bon ben là, ça m'a fait craquer, j'étais obligée, donc voilà. Donc du coup 27,95 € j'ai payé le blush et le bronzer. Et donc c'est mes premiers produits Ofra. Alors le packaging est lourd, hein. On va ouvrir quoi? C'est le bronzer, je pense. Alors au départ, moi le packaging me faisait pas rêver, comme ça, tout blanc. Mais il est franchement pas mal. Il est vraiment quali, en tout cas. Bronzer Duo River. Donc, de toute façon, il n'y a qu'une teinte. Hein. Il n'est pas cassé. Alléluia. Et donc, c'est un peu comme le bronzer de chez Cover FX. Il y a un côté mat et un côté irisé. Donc, je vais essayer de swatcher sans trop démolir le truc, parce que j'aimerais bien faire ma photo à Insta. Et la pigmentation est bien là, juste ici. Voilà, voilà. Il est trop beau. Là, j'ai mélangé les deux. Hein. J'ai mélangé les deux. Ouais, il est trop beau. Oh, j'aime beaucoup. Ah, je suis contente, je suis contente. Je suis trop impatiente de le tester. Pas de regret, pas de regret. Ah. Alors, le blush. Ah, ça a l'air bien. Ça, c'est prometteur, cette petite... marque là. J'ai jamais testé les produits Ofra, mis à part le rouge à lèvres que j'ai reçu dans ma commande Beauty Shop, celle avant que j'avais reçu un petit liquide mat. Qui d'ailleurs, il existe bien en grand format, le Monaco, et il est en promo. J'ai hésité à l'acheter. Au départ, je voulais acheter un des produits. Comme il n'y a pas de promo, j'avais 5% moi. Je voulais acheter un des produits avec les 5% que j'avais. Parce que j'hésitais, je voulais prendre le blush en premier. Avec du coup, pour pas avoir de frais de port, le rouge à lèvres Monaco. Celui que j'ai eu en miniature parce que je l'aime beaucoup. Et il est à 8 € au lieu de 15 € pour l'instant. 8,95 €. Et en plus, mon bon de 5% passe dessus malgré qu'il est en promo. Donc à mon avis, il y a une prochaine commande. S'il y a encore, je le commanderai. Donc pareil, même packaging. Et donc derrière, enfin je vous ai pas montré l'autre. Blush duo. Comme ça, c'est noté comme ceci. Voilà. Donc c'est la collection avec Samantha. C'est une youtubeuse que du coup j'ai été voir un petit peu sa chaîne, elle est vraiment bien. Donc voilà, ah, c'est canon aussi. Hein. Il y a un côté irisé et un côté mat. J'essaye de pas trop abîmer pour moi faire ma photo. Hop, ouais. Regardez, juste en dessous. Ah, j'aime bien, j'aime bien. C'est bien pigmenté en tout cas, il va falloir faire attention à mon avis. Mais il est canon ce blush. Il est juste canon. Oh là là. Ah ouais, non, je suis trop contente. Je suis trop contente. Bon, après les packaging, ça va pas être ce qu'il y a de plus facile à... Ça va être salissant à mon avis, blanc comme ça. Mais je suis trop contente. Ouais, c'est des vrais petits bijoux ça. Comme d'hab. Hein. Moi j'adore les packaging. Hein. C'est pas bien. Je me fais toujours influencer par les packaging en premier. Donc voilà. Bon après j'essaie quand même de regarder les revues
pas acheter des trucs juste pour le packaging. Mais ça m'est déjà arrivé d'ailleurs dans ma collection palette dégluteur que je vais faire. Vous allez voir, il y a des palettes que j'ai achetées des fois. Je sais pas pourquoi. Mais là par contre, je suis trop impatiente. Ça va être testé dans ma vidéo à mon avis avec mon make-up ici. Je vais sûrement tester ça, bien que j'ai mon bronzer de chez MAC aussi. Donc peut-être que j'utiliserai le blush et le bronzer MAC. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des deux bronzers vous voulez que je teste en premier. Par contre j'ai aussi donc l'autre produit que je viens de commander. Ça je vous le dis et je crois qu'il y a encore la promo, donc foncez si vous le vouliez. C'est le bronzer de chez NARS, mais c'est le gros format, le Laguna, mais avec les paillettes, celui qui vient de sortir. Je vous mettrai une photo ici. En fait j'ai eu une promo de fou. Je voulais l'acheter au départ, il est sorti sur le site nars.be, nars.fr à 45 €. Et puis il est sorti sur Cult Beauty. Donc là j'avais un bon de 15% qui passait. Il me revenait quand même à 38-39 €. Donc j'ai hésité et je me suis dit ouais non, des bronzers c'est bon, j'en ai déjà eu tout, j'en ai acheté 2 là encore, je me dis non, on va attendre. Enfin, j'avais pas encore acheté le Ofra parce qu'il n'était pas encore sorti, donc j'avais juste acheté le MAC, mais j'attendais parce qu'en plus j'ai d'autres bronzers encore en tête, on en parlera plus tard. Et là je vois sur Astuce Beauté, je crois c'est sur Instagram, et je vois un truc qui passe où elle met que c'est sorti sur Look Fantastic, la collection NARS, les nouveaux bronzers, et qu'il y a 20% qui passe dessus. Donc il revenait à je sais plus combien, pas loin de 35 €, 34 € et quelques. Et moi je me dis bon, je vais aller voir. Là je trouve encore un bon de 22%. Donc moi il passe à 33,50 €. Et sur les 33,50 € j'ai utilisé le site eBay Club pour le cashback. Et je retouche encore 1 € et quelques. Donc il me revient à 31 € et quelques au lieu de 45 €. Là je me dis ouais c'est bon, je commande direct quoi. Et encore j'ai voulu aller un peu trop vite, peur aussi que ça s'épuise et tout. Parce qu'en fait quelques minutes après il y avait un bon de 25% carrément qui passait dessus. Donc mais bon, j'ai perdu 1 € plus ou moins parce qu'il passait à 32 € et quelques. Donc moi ça va, là je vais pas me plaindre quand même. Je l'ai eu à 33,50, moins les 1,17 €, un truc comme ça, de cashback que je vais retoucher. Donc ouais, je vais le payer 32 €. Ça va quoi, un bronzer NARS. En plus c'est un 16 grammes, c'est un big size, c'est vraiment un plus size. Parce que dans ceci il y a 10 grammes. Hein. 10 grammes dans le bronzer ici et 10 grammes dans celui-ci. Et dans le NARS il y en a 16 grammes. Et alors pour celles qui avaient peur, parce que beaucoup sont pleins, j'ai même vu des commentaires où des gens l'ont même pas testé, ils l'ont reçu, ils ont dit ah non, vous imaginez pas les paillettes, or qu'en fait non, ça arrive souvent ça, sur les poudres de chez Guerlain et d'autres marques, qu'il y a un genre de film un peu pailleté comme ça, mais vous passez juste un pinceau que vous n'utilisez pas par exemple pour le bronzer la première fois, vous retirez les paillettes et puis vous pouvez utiliser votre pinceau bronzer normal et il n'y a pas de paillettes, c'est juste le Laguna en version plus lumineuse pour l'été, mais il a l'air magnifique. Et là Look Fantastic me l'a envoyé, donc il doit arriver ils m'ont dit entre mardi, donc demain, et la semaine prochaine. Donc comme je savais pas quand est-ce qu'il allait arriver, je me suis dit bon mais tant pis, mais je me suis dit j'ai quand même parlé du bon plan dans la vidéo parce que là il me revient pas au prix parce que ici je l'ai payé avec les pourcents 27 € et quelques et le MAC 24 € et d'elle, mais là 24 € et quelques, mais là j'ai un NARS pour 32 € donc presque le double de la quantité. Donc ouais non, là je me suis dit bon, je vais l'acheter quand même. Donc voilà, je l'ai acheté. Donc impatiente de vous montrer aussi dans une prochaine vidéo. On va peut-être tester aussi, avant que je finisse la vidéo, le petit rouge à lèvres Ofra que j'ai reçu. Donc là j'ai pris un nude. J'ai pris un nude. Ah elle est belle la couleur. Elle est trop belle moi qui... Ah oui non non non, ça c'est magnifique ça. Ça c'est un nude comme je les aime. Ah ça c'est pas bon ça. Je vais l'acheter en grand. Ah oui parce que là je finis pas mal de nude. Franchement ma collection de nude diminue, c'est quand même une couleur que je mets très souvent et il est trop beau. Non mais regardez-moi ça, vous voyez? Non il est canon, il est quand même mieux que mon Monaco en fait. Aïe aïe aïe. C'était quoi la teinte? Je vais regarder si c'est noté quelque part parce que là bon c'est tout petit, je le verrai peut-être pas. Bel Air, si c'est bien ce que je vois. Ouais, Bel Air, c'est bien ça. Ah ça je vais aller voir, il est trop beau ce nude. En plus exactement comme j'aime, moi j'aime les nudes plus marronnés que rosés. Et là c'est exactement ça. Et en plus enfin les lipsticks mat de chez Ofra sont top, franchement ils me dessèchent pas les lèvres quoi. Et là oui non j'aime trop. C'est plus marronné, là c'est le Chanel que je suis en train de finir dans mon Project Pan.
Mais d'ailleurs qui est à mon avis une ou deux fois et il est août. Mais il est canon. Ah, je suis impatiente de le tester sur les lèvres. J'ai fait 30 minutes de vidéo les gars, donc ça s'est coupé. Donc je disais le Bel Air il va venir en grand format à mon avis dans ma collection. Je vais le tester sur la bouche mais il y a de fortes chances. Donc voilà, ben, j'espère que ce petit haul, enfin petit haul, méga haul on peut dire je pense. Parce que là quand même, il y a du craquage, hein. Il y a du craquage. J'ai tout montré d'ailleurs, oui j'ai tout montré. Donc on va avoir de quoi tester en petite vidéo tout ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!